Schwarzenegger. James Cameron, le réalisateur de Terminator, Titanic et Avatar, au cœur d'une grande exposition, et le retour très attendu de SOS Fantôme. Place au cinéma populaire aujourd'hui dans À l'affiche. Bienvenue à tous. On commence donc avec l'homme derrière deux des plus gros succès au box-office mondial, Avatar et Titanic. James Cameron fait l'objet d'une grande rétrospective à la Cinémathèque de Paris. L'occasion d'en savoir plus sur les secrets de fabrication du réalisateur américain. Il est l'un des réalisateurs les plus célèbres d'Hollywood, James Cameron. Titanic, c'est lui. Avatar, c'est lui aussi. Terminator, c'est lui encore. La Cinémathèque lui consacre une exposition exceptionnelle. À l'ouverture ce matin, les premiers visiteurs trépignent d'impatience. C'est un gars qui a toujours eu des idées incroyables, une mise en scène excellente, qui a fait rêver du monde, qui a fait frissonner, qui a apporté de l'émotion. Chaque fois qu'il a fait quelque chose, il a fait quelque chose de nouveau. Il y a eu énormément d'innovations dans les effets spéciaux. On pense à toutes ces visions dans Abyss, dans Terminator. Sans Cameron, je pense qu'on n'aurait pas le cinéma qu'on a aujourd'hui. Ses plus grands films sont nés sur des bouts de papier. James Cameron adore dessiner. Terminator, c'est une vision, un cauchemar qu'il retranscrit à son réveil en peinture. Ça, c'est l'image qui m'est apparue en rêve au tout début. Mais dans mon rêve, il n'avait pas d'arme. Je l'ai ajouté après. James Cameron n'est pas seulement un doux rêveur. Je vole! Jack! Ses films explosent tous les records, comme Titanic. Budget pharaonique, recettes titanesques et des scènes cultes. Dans le film, quand Leonardo DiCaprio dessine Kate Winslet, le portrait est en réalité signé James Cameron. C'est la main du réalisateur qu'on voit sur les images. Voici d'ailleurs le dessin original, exposé à Paris. Autre personnage de la galaxie Cameron, le lieutenant Ellen Ripley dans Alien le Retour. Sigourney Weaver, une star qui s'est déplacée à Paris pour rendre hommage à son ami. Ce qui est frappant dans cette exposition, c'est la vision qu'il a de la femme. Dans chacun de ses films, ce sont des personnages très forts, très puissants. On le voit dans chacun de ses plans. Une fidélité à toute épreuve. 3 décennies après Alien, le réalisateur l'a rappelé pour jouer dans la saga Avatar. Des expérimentations en 3D, un tournage hors norme, James Cameron est toujours à la pointe de la technologie. En 40 ans de carrière, il a exploré tous les univers. L'eau, l'espace, des reconstitutions historiques et des épopées futuristes. Son prochain film est déjà tourné. Avatar 3 sortira en salle fin 2025. Elle est aussi devenue culte, la saga SOS Fantôme. Née dans les années 80, cette histoire de chasseur de spectres a été relancée près de 40 ans plus tard, pour le plus grand bonheur des fans. Après SOS Fantôme, l'héritage en 2021, le 4e volet SOS Fantôme, la menace de glace, sort cette semaine en salle. F. Jackson a rencontré une partie de l'équipe du film pour nous. All over New York City, ghost attacks are on the rise. Ghostbusters, what do you want? And we are the only ones equipped to fight back. Welcome. Bonjour, félicitations. Merci, bonjour. Ça fait 40 ans que le premier SOS Fantôme est sorti. Pourquoi ce film est si important dans l'histoire du cinéma ? Je parle en mon nom. SOS Fantôme a été un moment extraordinaire pour le jeune cinéphile que j'étais. Car ce film a changé ma vision du cinéma. Je n'avais jamais vu un tel mélange de comédie et d'horreur. J'étais bouleversé pendant la projection et j'en suis ressorti avec l'envie de retrouver cette sensation. Je pense que c'est aussi pour cette raison que j'ai adhéré si rapidement à ce style de cinéma. Et ça m'est resté. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça fait partie du langage cinématographique.
Je ne sais pas, c'est une saga tellement emblématique. Quand c'est sorti, c'était vraiment le premier de son genre, une comédie avec des fantômes. Vous avez dit que ça avait changé votre vie. C'est le cas. Faire partie de cette saga, c'est tellement énorme. Ça a vraiment changé ma vie. C'est drôle, j'ai probablement dû envoyer un message aux réalisateurs Jason Reitman et Gil toutes les 2 semaines pour leur dire « Hé les gars, j'ai pensé à SOS Fantôme aujourd'hui et je veux que vous sachiez que vous avez vraiment changé ma vie avec ce rôle. Et je vous en serai reconnaissante à jamais. » Vraiment, j'appartiens pour toujours à cette famille SOS Fantôme. Et je suis tellement honorée, ça semble irréel. All right, that was cool. Harry, come on. No, I know, I'm sorry. It's just the way she said it. It sounded cool. Get back in here! I can't hear you over the nuclear accelerator! Well, it's surreal. C'est vraiment surréaliste. C'est étrange de faire partie de tout ça parce que j'ai grandi avec. C'est notre cas tous les deux et c'est un honneur. Mais c'est assez indescriptible de se retrouver à conduire l'Ecto-1 ou d'enfiler la combinaison de vol avec le pack de protons sur le dos et de se retourner et de regarder Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson et Annie. C'est comme entrer dans un film que vous avez regardé toute votre vie et c'est très excitant. On s'est bien amusé. Dans SOS Fantôme, la menace de glace, la famille Spengler revient là où tout a commencé, dans l'emblématique caserne de pompiers de New York. Ils vont devoir faire équipe avec les membres originels de SOS Fantôme pour affronter une nouvelle menace. Let's get to work. Can I be of any help? Melnitz in uniform. Yeah. It's like putting on the uniform. C'est comme enfiler l'uniforme et retourner à l'entraînement pour pouvoir faire le lien entre les générations. C'est vraiment très gratifiant. Et les gamins sont formidables. Oui, c'est vrai, mais ils sont pas aussi drôles que nous, hein. Vous savez, n'est-ce pas? On s'amuse bien plus. On n'est pas que des interprètes, on est des éducateurs. Vraiment, c'est ce qu'on fait. That orb is prophesizing to bring about the end of humankind. The second ice age. Et vous avez eu quel type d'échange avec les acteurs du casting original? Oui, on a eu beaucoup d'échanges. On était ensemble presque tous les jours. C'était vraiment très cool de les avoir sur le plateau pendant si longtemps cette fois-ci. On était ensemble pratiquement tous les jours. Oui. Est-ce qu'ils vous ont donné des conseils pour chasser les fantômes? Parfois, Dan Aykroyd parlait de la manière très spécifique dont la lance à neutrons doit être utilisée. Et parfois, oui, il donnait un petit conseil. Pas à moi. Moi en particulier. Moi, personnellement, j'étais tellement douée pour chasser les fantômes qu'ils n'ont jamais rien eu à me dire. Je ne prends jamais de notes. J'ai appris en les regardant. Is something trying to get out? Many things. We could be looking at a full-bore army of ghosts with the power to kill by fear itself. Like literally scared to death? That's messed up. Gil, ça fait quel type d'effet de diriger l'homme le plus sexy de l'année 2021 selon le magazine People? Ah, il faut vraiment aborder cette mission autrement que si on travaillait avec un simple mortel, ouais. Je ne le laisse jamais me regarder directement. C'est aussi dangereux que de regarder une éclipse. Oui, ça ira dit. Ça crée une aura différente sur le plateau. Mais l'expérience nous rend tous meilleurs, hein. Et d'une certaine manière, nous nous sentons tous plus beaux après avoir travaillé avec Paul. Vous avez aussi tous les deux des projets musicaux. Pourquoi ne pas faire quelque chose ensemble? Oui, on en a parlé en quelque sorte. Ça me plairait bien. Ça me plairait. Ce serait amusant. Ce serait bien. Vous chanteriez la chanson de SOS Fantôme? Ah oui, c'était quoi déjà cette chanson? Silent ghost, oh little ghost, all is ghost, bursting ghosts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. What is it? The death chill. The power to kill by fear itself.
Your veins turn to rivers of ice. Your bones crack. And the last thing you see is your own tear ducts freezing up. Like, literally scared to death? So cool. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec l'un des genres les plus populaires sur grand écran, le film d'horreur, et avec La Malédiction, l'origine en salle cette semaine et prequel du classique de l'horreur réalisé par Richard Donner en 1976. Je vous laisse découvrir et je vous dis à très vite. You don't have to be afraid. This child is his way. Quel que soit votre besoin, Ryobi One Plus a la solution. Avec sa batterie brevetée haute capacité, ses moteurs puissants qui offrent autonomie et flexibilité pour tondre, nettoyer, tailler, percer, couper, éclairer et bien plus encore. La solution pour tout et pour tout le monde. Avec plus de 200 outils alimentés par une seule et même batterie, pour chaque projet, il y a un Ryobi. Et en ce moment, découvrez dans nos magasins partenaires nos packs tondeuse One Plus avec le coupe-bordure offert. And they're just as committed to defending their homeland. لكن القاسم المشترك بين الجميع هنا Y la comunidad se ha organizado para darles Cette semaine, le Paris des Arts reçoit l'une des grandes voix du reggae francophone.
Tiken Jah Fakoly nous surprendra avec un nouvel album entièrement acoustique de ses plus grands standards. Et puis cette semaine, Elena Nogueira nous accueillera dans sa loge avant de monter sur les planches, enfiler le costume de Frida Kahlo. Qui l'aurait cru? Moi, la gamine maladroite, la noiraude aux sourcils broussailleux, l'éclopée, j'ai retenu l'attention du plus grand peintre du Mexique, Diego Rivera. Le Paris des Arts, présenté par Valérie Fayolle, à voir sur France 24 et france24.com.